À l'ère des distractions numériques et des bouleversements sociétaux, il est de plus en plus difficile de répondre à l'aspiration à la connexion humaine. Pourtant, nous cherchons tous de manière innée à appartenir à un groupe, à trouver quelqu'un qui nous comprenne vraiment et à construire des relations qui donnent du sens à notre vie. Bien que la société moderne encourage le fantasme d'une romance spontanée, en vérité, l'amour durable se construit consciemment par le biais d'une attention constante, d'un dévouement inébranlable et, par-dessus tout, de la confiance. La philosophie grecque antique du stoïcisme offre des principes intemporels pour nous guider dans la culture de relations profondes. En appliquant la logique plutôt que le sentimentalisme dans notre recherche d'un partenaire de vie, nous pouvons identifier quelqu'un dont les valeurs fondamentales et l'état d'esprit de croissance s'harmonisent avec les nôtres. Avant de commencer, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Le mythe du coup de foudre. Les médias et la culture populaire propagent une notion idéalisée de l'amour comme quelque chose qui éclate soudainement sur la seule base d'une attirance physique ou de qualité superficielle. Les comédies romantiques mettent en scène des rencontres fortuites qui amènent les personnages à tomber amoureux d'un inconnu au premier regard. Les marques de luxe commercialisent des bagues en diamant en promettant que la pierre précieuse déclenchera mystiquement le grand amour. En réalité, l'amour véritable et la compatibilité se développent lentement au fil du temps. Il faut un effort conscient pour communiquer ouvertement, faire des compromis et entretenir l'intimité sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. En cas de rupture, la douleur aiguë et le sentiment de trahison apparaissent précisément parce que l'amour véritable est profondément profond après avoir traversé ensemble les tempêtes de la vie. Une relation fondée uniquement sur des traits de caractère superficiels ou des qualités extérieures éphémères est vouée à l'échec. L'amour durable ne consiste pas à trouver la personne qui semble parfaite à l'extérieur ou qui suscite l'excitation la plus intense au départ. Il exige plutôt de voir au-delà de l'engouement immédiat pour apprécier la valeur inhérente de votre partenaire, ses principes, son intégrité, son intelligence, son empathie et sa volonté de grandir ensemble. Le véritable amour est un choix et un engagement à entretenir une base de confiance capable de résister aux défis. 2. Les dangers de la confusion entre l'amour et l'engouement. Dans les affres de la romance naissante, nous confondons souvent l'amour véritable avec l'obsession et la simple attirance physique. Lorsque nous faisons une fixation excessive sur une personne en nous basant uniquement sur sa beauté extérieure, les relations se construisent sur des fantasmes superficiels qui ne tiennent pas compte de la totalité de la personne. La poussée neurochimique euphorique de l'engouement précoce ou l'immérence peut devenir une dépendance. Nous idolâtrons de nouveaux intérêts romantiques et les bombardons de contacts constants. Les médias sociaux favorisent ces tendances obsessionnelles en nous permettant de suivre et d'envoyer sans cesse des messages aux personnes qui nous intéressent. Lorsque l'effet dopaminergique finit par s'estomper et que la personne ne répond pas à nos nobles attentes, la désillusion s'installe. Confondre l'amour véritable et l'engouement peut également nous amener à sacrifier nos besoins et notre bien-être pour gagner l'affection de quelqu'un. Nous pouvons compromettre nos principes, nos limites et notre dignité par peur de les perdre. La relation devient alors déséquilibrée et malsaine. Il est essentiel de faire la différence entre l'amour authentique et l'illusion pour entretenir des liens significatifs. L'amour véritable découle de l'appréciation de la valeur inhérente de votre partenaire, et pas seulement de ses traits de surface séduisants qui ont stimulé l'intrigue initiale. Il s'agit d'évaluer sobrement si cette personne a le caractère et le tempérament pour vous soutenir dans les hauts et les bas de la vie. 3. Le fondement de l'amour de soi. Pour que le véritable amour puisse s'épanouir, vous devez d'abord établir une base solide d'amour de soi et de respect de soi. Connaissez vos valeurs fondamentales. Soyez intransigeant sur vos besoins essentiels et votre bien-être. Refusez d'abandonner votre dignité ou vos principes pour soutenir une relation. Vous méritez un partenaire qui vous chérit autant que vous vous chérissez vous-même. Ne vous convainquez jamais de tolérer des miettes d'affection de la part d'une personne qui n'est pas disposée à vous rendre l'appareil. Ne vous accrochez pas à un partenaire blessant ou dédaigneux simplement par peur du changement ou de la solitude.
Ayez le courage de vous éloigner lorsque des efforts raisonnables pour communiquer vos griefs continuent d'être ignorés. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un d'autre à devenir ce que vous voulez qu'il soit. Ce voyage de croissance ne concerne qu'elle. Appliquez la pratique stoïcienne qui consiste à se concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer dans la nature d'un partenaire, mais agissez avec sagesse sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres réactions, vos limites et le choix de passer à autre chose. La guérison d'un chagrin d'amour prend du temps. La profondeur du chagrin reflète l'énormité de ce que vous avez perdu. Soyez patient avec vous-même pendant les vagues de douleur. Avec le temps, la douleur s'estompera et vous retrouverez une certaine perspective. Restez concentré sur votre développement personnel. À l'avenir, vous vous souviendrez avec gratitude que des portes fermées vous ont mené à la bonne personne. 4. Choisir judicieusement un partenaire de vie. Lorsqu'ils recherchent un partenaire de vie, beaucoup commettent l'erreur de se focaliser excessivement sur la beauté physique et le charme superficiel, tout en ignorant les questions plus profondes relatives au caractère, aux valeurs partagées et à la compatibilité à long terme. Si l'attraction physique et l'alchimie romantique sont importantes, les considérer comme des facteurs décisifs est une vision à court terme. Même les personnes les plus séduisantes vieillissent et leur beauté s'efface inévitablement. Si vous avez bâti votre relation principalement sur l'attirance sexuelle et l'excitation de la nouveauté, il est possible que vous remettiez en question cette relation plus tard dans votre vie. Au lieu de cela, recherchez une connexion émotionnelle et une communion d'âme. Trouvez quelqu'un avec qui la conversation est fluide et avec qui vous n'avez jamais besoin de vous censurer ou de cacher une partie de vous-même. Cherchez un partenaire qui pourrait devenir votre confident le plus proche et votre conseiller de confiance, quelqu'un vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir sagesse et réconfort dans les moments les plus difficiles. Choisissez une personne que vous admirez non seulement pour ce qu'elle est dans le présent, mais aussi pour la personne qu'elle s'efforce continuellement de devenir. Recherchez la maturité émotionnelle et intellectuelle, l'empathie, la résilience et l'engagement en faveur du développement personnel. Cherchez quelqu'un qui partage vos valeurs fondamentales et avec qui vous avez une vision harmonieuse de l'avenir. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer, mais vous pouvez vous inspirer l'un l'autre en donnant l'exemple. Trouvez quelqu'un qui incarne les qualités auxquelles vous aspirez et qui vous motive à devenir la meilleure version de vous-même. Pour ceux qui souhaitent avoir des enfants, choisissez un partenaire avec lequel vous seriez heureux de fonder une famille et qui sera un parent dévoué. Ne négligez jamais les signaux d'alarme concernant le caractère d'une personne simplement parce que vous avez des affinités. Vérifiez soigneusement les partenaires potentiels et tenez compte des avertissements de vos proches en qui vous avez confiance. Une préoccupation excessive pour l'apparence physique conduit souvent à se fixer sur les candidats les plus superficiels tout en négligeant les joyaux cachés. Ne vous acharnez pas sur quelqu'un qui ne vous intéresse pas, vous ne feriez que vous épuiser. Laissez tomber les croyances erronées telles que « il n'y a qu'une seule personne qui me convienne ». En réalité, il existe probablement de nombreuses personnes avec lesquelles vous pourriez construire une vie heureuse. Lorsque vous êtes confronté à un rejet, comprenez qu'il ne s'agit peut-être que d'une incompatibilité de surface. Ne le prenez pas comme un reflet de votre valeur ou de votre amabilité. Conservez votre estime de soi malgré les déceptions. Avec le temps, vous constaterez avec soulagement que les portes fermées vous ont conduit à quelqu'un qui vous comble profondément. 5. Principe directeur de Marc Aurèle et de Faustine. L'empereur romain Marc Aurèle régnait au sommet d'un empire en proie à de profonds bouleversements politiques et sociaux. Pourtant, au milieu du chaos, il a trouvé un point d'ancrage dans sa relation avec sa femme Faustine. Leur mariage illustre les principes stoïciens de l'amour durable, de la confiance et de la dévotion à la croissance. Marcus a été attiré par Faustine non seulement pour sa beauté et sa position sociale élevée, mais aussi pour son caractère. Elle était connue pour sa compassion, son intelligence et son attachement à la justice. En Faustine, Marcus a trouvé à la fois une âme sœur et un conseiller. Ensemble, ils se sont soutenus dans l'adversité. Lorsque des rumeurs malveillantes ont allégué l'infidélité de Faustine, Marcus l'a fermement défendue au lieu de douter de son caractère. Malgré les pressions exercées pour mettre fin au mariage,
il a refusé de rompre la confiance sans preuve. Sa foi inébranlable face à la suspicion publique illustre la vertu stoïcienne de la loyauté. Marcus et Faustine ont gardé le sens des proportions en s'appuyant sur la philosophie stoïcienne. Leur amour était un choix et un engagement, pas simplement une émotion fugace, mais un engagement conscient à nourrir leur union avec soin et sagesse. Ils se sont attachés à cultiver des qualités telles que l'empathie, la résilience et la volonté de progresser, en eux-mêmes et l'un pour l'autre. Marcus et Faustina considéraient leur relation comme un véritable partenariat spirituel et intellectuel entre égaux plutôt que comme une simple obligation sociale. Ils cherchaient à défendre leurs idéaux les plus élevés et à faire ressortir le plus grand potentiel de l'autre. Leur mariage était loin d'être parfait, mais leur volonté d'être vulnérables, de pardonner et d'évoluer ensemble leur a permis de traverser les tempêtes. Dans une culture où les mariages politiques étaient courants, Marcus a fait preuve de leadership en se mariant par amour. Son exemple montre que si le statut et les apparences sont attrayants, les relations fondées sur un lien substantiel ont les bases les plus profondes. Il a choisi Faustine en fonction de son caractère plutôt que de simples avantages politiques. Comme Marc Aurèle, nous pouvons nous aussi choisir d'aimer quelqu'un consciemment. Nous pouvons opter pour des partenaires qui nous incitent à grandir et qui nous obligent à respecter nos valeurs les plus élevées. Nous pouvons construire nos unions non pas sur le seul engouement, mais sur une empathie sincère, une compréhension et une vision commune d'une vie pleine de sens. Avec patience et attention, nous pouvons cultiver des relations qui apportent stabilité et nourriture à travers toutes les saisons de la vie. Les graines de l'amour, plantées avec sagesse et entretenues avec diligence, s'épanouiront en quelque chose de beau qui résistera à l'épreuve du temps. En faisant appel à la raison plutôt qu'aux réactions émotionnelles, ces principes anciens peuvent encore nous guider aujourd'hui pour créer des liens à une époque d'isolement. Bien que le chemin exige du travail, les récompenses de la camaraderie font que l'effort en vaut la peine. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de manifester votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.